Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les musulmans ont célébré Laylatul Qadr, la nuit du destin, l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan, durant laquelle le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes. Une nuit meilleure que 1000 mois, durant laquelle descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. La nuit du destin est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Tiemoko Mélié Koné en tournée dans la sous-région ouest-africaine, dans des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le vice-président de la République s'est rendu à Dakar, à Lomé, puis à Cotonou. Le point de cette tournée avec Jérôme Kofi Abolin. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est venu annoncer aux autorités ivoiriennes et au vice-président de la République en particulier la volonté des Nations Unies d'organiser en Côte d'Ivoire un événement important dans les semaines à venir. C'était d'abord pour lui présenter nos félicitations pour la confiance qui est placée en lui en tant que vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Également lui dire la disponibilité des Nations Unies d'être toujours à côté de la Côte d'Ivoire. Et nous avons échangé sur les projets que nous avons en commun pour les jours à futur. Surtout, nous avons un projet extrêmement important de faire un atelier sur la cohésion sociale, parrainé par les Nations Unies à travers toutes les agences qui sont ici, le ministère de la Réconciliation nationale, le médiateur de la République. Nous avons échangé avec lui autour de toutes ces questions et puis surtout sur le rôle moteur de la Côte d'Ivoire pour la stabilité de la sous-région. C'est le 26 mars 2021 que Mahamat Anadif Saleh a été nommé représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'institution qu'il dirige a la responsabilité de consolider la paix et la gouvernance dans les pays émergents de conflits ou de crises politiques. Vous en êtes certainement rendu compte, le reportage sur la tournée du vice-président vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Ce élément, c'était que le vice-président recevait le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, un reportage signé Mahama Traoré. On en vient maintenant à cette rencontre entre le ministre de l'Emploi et l'administration douanière. Au centre des échanges, la question de la retraite complémentaire par capitalisation. Le gouvernement entend sensibiliser l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à ce nouveau régime qui pourrait rendre meilleure la situation sociale des travailleurs à la fin de leur activité professionnelle. On verra cela à 13h avec Lanciné Bakayoko du service économie de la rédaction. Le 25 avril dernier, l'ultimatum fixé par la CEDEAO au Burkina Faso et à la Guinée pour fixer des chronogrammes de transition a expiré. L'organisation sous-régionale exigeait un calendrier raisonnable pour rendre le pouvoir aux civils sous peine de voir la communauté resserrer ses actions. Mais Ouagadougou et Conakry demandent un peu plus de temps pour officiellement poursuivre leurs consultations. La CEDEAO ne va pas prendre de sanctions immédiates comme le préconisait un communiqué des chefs d'État le mois dernier. Elle a annoncé sa décision d'envoyer une mission qui va en discuter avec les autorités de chacun des deux pays. En RDC, le ministère de la Santé et ses partenaires ont lancé hier une campagne de vaccination dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, au nord du pays. L'objectif est de stopper le plus rapidement possible l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2 morts depuis le 21 avril. La campagne concerne d'abord les agents de santé de première ligne et les personnes qui ont été en contact avec les malades décédés. Déjà, 233 cas contacts ont été identifiés et sont placés sous surveillance. L'objectif est de contrôler l'épidémie le plus tôt possible et de rompre la chaîne de contamination. La précédente épidémie dans cette province remonte à 2020.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend à Riyad ce jeudi en visite officielle pour la première fois depuis le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Cette visite vise à sceller la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie saoudite. Le président Erdogan espère notamment en tirer des bénéfices économiques. Il compte sur cette réconciliation pour contribuer au redressement de l'économie turque, ébranlée par une inflation de plus de 60% sur un an. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.